Mes chers collègues, j'aimerais que nous puissions écouter dans le calme et la sérénité notre collègue Thierry Benoît, qui a la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma chère ministre, mon cher rapporteur, cher Vincent Descoeur, mes chers collègues, vous l'avez à juste titre, Madame la ministre, rappelé tout à l'heure dans votre allocution en disant que le sujet de la sécurité routière était un sujet grave qui nécessitait écoute mutuelle, réciproque, entente pour essayer de trouver des voies de convergence. Et c'est pour cette raison que j'espère, Madame la ministre, que le gouvernement et les députés de la majorité soutiendront, écouteront la volonté des parlementaires qui ont déposé cette proposition de loi à travers la personne de Vincent Descoeur. Et je salue, Vincent, cette initiative au nom du groupe Les Républicains. Et je dis d'emblée que les élus du groupe UDI Agir indépendant soutiendront cette proposition de loi. Je le dis aussi parce qu'il s'agit d'un sujet grave, en effet, Madame la Ministre, qui concerne la vie des usagers de la route. Je suis déçu par l'argumentaire qui a été exposé par le précédent orateur. Moi, si je soutiens cette mesure, ce n'est pas par vision populiste, c'est parce que je pense être en phase avec celles et ceux qui vivent dans mon territoire. Et cette mesure, elle est, je trouve, Madame la Ministre, le reflet de ce que nous vivons depuis 50 ans dans notre pays, c'est-à-dire une vision très urbaine, très citadine de la France. Nous avions, jusqu'à une période récente, un pays qui a une organisation institutionnelle, une organisation administrative. Les départements ont un petit peu plus de 200 ans. Et dans nos territoires, nous avions des préfectures. Nous avions des sous-préfectures, nous avions des chefs-lieux de canton et nous avions des territoires ruraux. Il y avait une organisation administrative et il y avait aussi une organisation hiérarchisée en matière de déplacement et de mobilité. Nous avions les routes dites communales, la voirie communale, pour les liaisons immédiates de proximité. Nous avions les routes dites départementales, pour la liaison, on va dire plutôt à l'intérieur des départements, donc, qui reliaient les chefs-lieux de canton, et nous avions le réseau national qui permettait de relier les préfectures, le tout convergent vers la capitale, Paris. Et on voit bien que la décision du Premier ministre, que je regrette, moi je regrette la généralisation du 80 km/h à travers tout le pays. D'ailleurs, les observateurs, les experts et les journalistes qui s'intéressent beaucoup à ce sujet, c'est dire combien malgré tout il est important. Qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Ah, cette semaine, le Premier ministre a signé le décret généralisant le 80 km/h sur le réseau secondaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discernement dans la hiérarchisation des voiries. Et je vais prendre un exemple qui me touche de manière quotidienne, dans la mobilité quotidienne, qui me touche et qui touche les habitants du territoire dans lequel je vis, dans le nord Ille-et-Vilaine, la région de Fougères. Si je veux rejoindre la gare TGV de Laval, dans le département voisin, en Mayenne, j'emprunte la route nationale 12 sur 25 km, la RN 12 dont a parlé tout à l'heure Jérôme Nouillery. Cette route nationale 12, nous l'utiliserons donc à 80 km/h jusqu'à Ernée. Et c'est une route nationale. Ensuite, chef-lieu de canton de la Mayenne, Ernée dans le nord Mayenne, nous regagnons Laval, préfecture de la Mayenne, par une route départementale, la route départementale 31, que le Conseil général, administré successivement par deux centristes, Jean Arthuis et Olivier Richefou, a modernisé à 2 fois 2 voies. Et là, la départementale, elle sera limitée à 110, puisqu'elle est à 2 fois 2 voies, alors que la route nationale est bidirectionnelle. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème de la vocation des voiries et de la hiérarchisation. Et dans mon territoire, si je veux faire Fougères-Saint-Malo, donc une liaison interurbaine, ce sera à 80 km/h. Si je veux faire Fougères-Vitré,
ce sera à 80 km/h. Le seul axe de la circonscription dans lequel je vis, ce sera l'A84 qui sera limité à 130 km/h. Donc il y a un vrai problème de hiérarchisation de la voirie. Et c'est ce qui justifie le fait que l'initiative de Vincent Descoeur demande du discernement. Dans chaque département, nous avons ce que nous appelons les commissions départementales de sécurité, les fameuses cellules mixtes de sécurité, qui regroupent, je dirais, tous les gestionnaires de voirie, les représentants des services de l'État, les représentants des services des routes des départements, les représentants donc des élus locaux, associations d'élus locaux, associations de maires, représentants du département, organismes de sécurité, les représentants de la police, de la gendarmerie, et il y a même les associations d'usagers dans ces commissions départementales de sécurité. Et la proposition de Vincent Descoeur, c'est de faire appel à ces commissions départementales de sécurité qui permettent de hiérarchiser l'utilisation des voiries et d'élaborer finalement un schéma départemental dans lequel on définit la vitesse. Chose aussi que je voudrais préciser, c'est que cette affaire du 80 km/h, Madame la Ministre, elle est contraire à la méthode Emmanuel Macron et à la méthode Édouard Philippe à laquelle on nous a habitués depuis un an. Depuis un an, le Président de la République, le Premier ministre, des ministres comme vous, Madame Jacqueline Gourault, vous nous avez habitués, parce que c'est votre nature, vous êtes centriste, vous nous avez habitués à la concertation, au pragmatisme, à la décentralisation, à la subsidiarité. Loi agricole et alimentation, on fait les états généraux de l'alimentation. On veut toucher à la bioéthique, états généraux de la bioéthique. On veut toucher au logement, conférence, consensus sur le logement. Et là, on veut toucher à la réglementation de la vitesse, on prend un décret qui tombe à pic, de manière unilatérale, sans que les députés aient à s'exprimer. Si cette proposition de loi a au moins une justification, c'est d'expliquer à nos concitoyens, aux Français, que contrairement à ce qu'ils pensaient, les députés n'ont pas eu à se prononcer sur le 80 km/h. Moi, j'ai entendu dans mon territoire, mais comment les députés peuvent vivre à côté de leur territoire et à côté des populations? Comment vous avez pu voter ça, monsieur le député? Non, mesdames et messieurs les Français, les députés n'ont pas été amenés à s'exprimer sur cette disposition qui est un décret. Et donc je salue une fois de plus l'initiative du groupe Les Républicains et de Vincent Descoeur. Je voudrais aussi dire à cet instant que le groupe UDI Agir Indépendant avait déposé en son temps une proposition de loi similaire parce que nous avons dans notre groupe des gens qui sont à la pointe de ce dossier depuis le départ. Pierre Morel-A-L'Huissier, Antoine Herth, Christophe Negelen sont des députés comme moi-même qui, depuis le départ de cette affaire, sont mobilisés sur ce dossier. Et je voudrais rendre grâce à notre collègue Pierre Morel-A-L'Huissier qui a, cette semaine, engagé un recours auprès du Conseil d'État afin de tenter d'arrêter cette erreur de généralisation du 80 km/h. Pourquoi Pierre Morel-A-L'Huissier a pris cette initiative cette semaine, co-signée par plus de 50 parlementaires en l'espace de 24 heures, je le rappelle, et s'il y avait eu plus de jours, plus de temps, il y aurait eu beaucoup plus de parlementaires à co-signer ce recours. Ce n'est pas pour excès de zèle, ce n'est pas par populisme. Il utilise, ce député, Pierre Morel-A-L'Huissier, avec les co-signataires, les moyens qui sont à sa disposition, les recours qui sont à sa disposition dans notre Constitution pour essayer de faire échec à la généralisation du 80 km/h. Il n'est pas question de s'opposer par principe au 80 km/h et donc à la réduction de la vitesse. Mais vous comprendrez bien que selon le gabarit de la voirie, il faut faire preuve de discernement. Je sais, Madame la Ministre, j'en suis convaincu que vous pensez la même chose que les auteurs de cette proposition de loi. Je sais aussi que parmi les députés de la majorité, des groupes majoritaires, c'est-à-dire du groupe La République En Marche, du groupe MoDem, mais aussi, je crois, du groupe Nouvelle Gauche. J'observe un collègue de Nouvelle Gauche qui s'est exprimé en commission, d'ailleurs de manière très juste et très pertinente. Je sais que beaucoup de députés pensent la même chose que les auteurs de cette proposition de loi. C'est pour cette raison que j'en appelle au discernement, au pragmatisme, à la confiance accordée aux acteurs locaux via les commissions départementales de sécurité routière, et nous soutiendrons donc avec force et conviction
sans démagogie et sans populisme cette excellente proposition de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Benoit.